on a sur le secteur concerné des concentrations d'ammoniac. Alors cette carte que je présente ici, elle a été faite par les services de l'État. Donc on a des concentrations d'ammoniac avec une dispersion sur l'ensemble du département et bien au-delà, puisque l'ammoniac il parcourt plusieurs centaines de kilomètres. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Donc il y a des éléments forts, concrets, sur le terrain, sur lesquels la région pourra agir de façon concrète, parce qu'il y a vraiment besoin de retrouver du sens, à la fois en termes de mots utilisés, parce que l'agroécologie de ce type-là, je pense que la demande sociétale n'est pas à ce niveau, n'est pas dans ce sens. Il y a tromperie, clairement. Et là, le Conseil régional a également un rôle fort, puisqu'il gère, entre autres, les lycées. Il intervient dans ce domaine, c'est son domaine de compétences. Et dans les lycées, il y a de la restauration. La restauration, nous, ce qui nous importe, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les assiettes. Est-ce qu'il y a des produits issus des fermes-usines? Et aujourd'hui, donc la région Bretagne s'est posé une question très simple. Allons-nous continuer à accepter que la volaille que nous consommons, alors prenons les lycées, soit importée à 70% et que cette volaille vienne effectivement des fermes-usines d'Ukraine? Parce que c'était ça le sujet. Parce que les fermes-usines, vous évoquez les fermes-usines en Bretagne, il y en a peut-être quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, et je souhaite qu'il n'y en ait pas. Le Conseil régional n'a d'ailleurs pas financé cela. Et la promesse que nous faisons, c'est de ne pas financer les fermes-usines en Bretagne. Pour rappel, quand même, les fermes-usines, c'est pas que en Ukraine. En Bretagne, il y en a. Les fermes-usines, elles sont définies par la taille, elles sont définies par le fait d'être hors sol, elles sont définies par une ubérisation du système, avec des agriculteurs et des agricultrices qui ne deviennent finalement que de simples ouvriers de grands groupes intégrateurs qui maîtrisent tout. Du coup, nous, avec le collectif Morbihan contre les fermes-usines, on lance une campagne via la restauration scolaire pour bannir les poulets issus de ces fermes-usines dans les cantines des écoles, des collèges et des lycées. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous vous engagez à bannir les poulets issus de ces fermes-usines des cantines, des lycées et des établissements de formation dont vous aurez la charge? Merci. Effectivement, je sais que Tilly et Sapco n'existent plus, qu'on a aujourd'hui Hier-Braise. D'ailleurs, la région a pris du capital, enfin des prises de capital au sein de cette structure, dans le cadre d'un partenariat public-privé qu'elle a pu le faire dans le cadre de la loi NOTRe de 2015. Donc évidemment, nous demain, à la région, ce genre de pratique, évidemment, on ne suivra pas. Pour répondre à la question, oui. Voilà, on va commencer. Non, je vais continuer un petit peu, mais je vais essayer de faire court. J'ai parlé tout à l'heure de la végétalisation, donc effectivement, nous on souhaite peut-être moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité dans les assiettes. Bon, évidemment, oui. On a pour objectif et on s'engage à bannir les viandes de ferme-usine dans les cantines des lycées et dans tous les établissements qui dépendent de la région. Par rapport à la question précise que vous posez sur la loi Egalim. La loi Egalim a fixé un certain nombre d'objectifs. Nous, l'objectif que nous sommes fixés dans le cadre du programme électoral, c'est pas 100% bio, c'est 100% de produits frais bretons, pour ce qui concerne donc la part des produits frais, 100% produits frais bretons, donc ne venant pas évidemment des fermes-usines que vous évoquez.